Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la situation de la culture des châtaignes d'eau à Tainan, dans le sud de Taïwan et plus précisément à Guantien. Cette grande région productrice des châtaignes d'eau a largement été touchée par la sécheresse cette année. Et nous serons en compagnie de Li Wenzhen, directrice du parc pédagogique et écologique des Jacana à longue queue de Guantien. Alors, pour vous parler des châtaignes d'eau d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'histoire et surtout celle d'une volonté de préserver l'oiseau jacana à longue queue à Taïwan. En 1989, la commission ministérielle de l'agriculture avait classé cet oiseau comme un oiseau rare et protégé puisque sa population sur l'ensemble de l'île était moins de 50. Et ces oiseaux vivaient essentiellement dans les champs de châtaignes d'eau, aussi connus sous le nom de macre nageante, à Tainan, dans le sud du pays. Dans le passé, les jacana à longue queue étaient visibles dans l'ensemble des zones humides des plaines taïwanaises. Mais entre 1980 et 1990, en raison du développement rapide du terrain et les changements agricoles, les habitats des jacana à longue queue avaient largement disparu. Or, à l'époque, étant donné que le tracé prévu du train à grande vitesse devait traverser cet important habitat des jacana à longue queue de Tainan, les évaluations environnementales ont imposé la société du train à grande vitesse à établir une zone de 15 hectares réservée à cet oiseau. En collaboration avec les autorités publiques et les structures privées, la zone de conservation et de protection des jacana à longue queue a ainsi été née en janvier l'an 2000. Les structures civiles en charge de la préservation de cet oiseau y ont installé des étendues d'eau où sont plantées des plantes aquatiques à feuilles flottantes. En 2007, avec la stabilisation en nombre de cette espèce d'oiseau dans la zone s'est dotée de la fonction éducative et est devenue le parc pédagogique et écologique des jacana à longue queue de Guantien d'aujourd'hui. Mais que ce soit dans les années 80, 90 ou maintenant, les champs de la culture des châtaignes d'eau sont des habitats de ces oiseaux menacés. Cela signifie que la culture des macres nageantes peut influencer les espaces de vie de cet oiseau. Or, à partir de 738 hectares de culture des macres nageantes en 2001, il ne restait déjà plus que 480 hectares en 2019, dont plus de 400 hectares se situaient à Tainan et Guantien est la plus grande zone de culture de ces châtaignes. Mais cette superficie a encore régressé cette année, comme l'explique Li Wenzhen, directrice du parc pédagogique et écologique des jacana à longue queue de Guantien. C'est largement en lien avec le changement climatique de ces dernières années. Il y a 3 ans, Taïwan a connu ce que nous appelons la sécheresse du siècle. L'année dernière, la situation était légèrement meilleure. Mais cette année, la situation de la sécheresse s'est empirée. Dans ce contexte, cette année, le ministère de l'Agriculture a ordonné la jachère. Ainsi, cette année, nous ne cultivons des macres nageantes que sur environ 200 hectares. Dans le passé, la châtaigne d'eau était cultivée sur plus de 400, voire 500 hectares dans la région. Mais avec le changement climatique et le vieillissement des agriculteurs, la culture des macres nageantes, qui est entièrement artisanale, a été lourdement touchée. L'année dernière, la surface de culture a chuté à environ 250 hectares et cette année à encore 200 hectares. À partir de maintenant et jusqu'au printemps, la saison moins humide ne favorise pas non plus la culture des châtaignes d'eau. De nombreux agriculteurs ont abandonné leur culture. Mais nous encourageons tout de même tout le monde à manger des châtaignes d'eau pour offrir un habitat aux jacana à longue queue. Pour les consommateurs, les châtaignes d'eau qui se mangent comme un accompagnement d'un plat, d'une soupe ou encore telles quelles sont malheureusement plus chères cette année sur le marché que dans le passé. Effectivement, les châtaignes d'eau sont plus chères sur le marché maintenant en raison de ces différentes raisons précédemment citées. Le fruit de cette culture est une sorte de noix globuleuse portant 2 cornes ou 4 cornes. Les Taïwanais connaissent mieux les macres nageantes de 2 cornes, plus moelleuses et tendres. Les macres nageantes de 4 cornes sont plus caoutchouteuses.
Étant donné que les fruits de 4 cornes se vendent moins cher, les agriculteurs préfèrent en général les châtaignes d'eau de 2 cornes. Ici, à Guantien, la culture des châtaignes d'eau s'alterne avec celle du riz glutineux. Ce dernier se récolte avant la fête des bateaux dragons en été. Et par la suite, les agriculteurs cultivent des macres nageantes de 2 cornes qui se récoltent à la fête de la mi-automne. Les macres nageantes de 4 cornes sont aussi plus difficiles à décortiquer, donc à manger. Mais la culture des macres nageantes de 4 cornes, qui sont moins intéressants pour les consommateurs, sont importants pour les jacarnas à longue queue à Guantien. Les châtaignes d'eau de 4 cornes sont cultivées après le nouvel an lunaire. Au bout d'un certain temps, les agriculteurs font un tri de leurs champs en gardant uniquement les plantes plus fortes. Les plantes plus petites sont ainsi découpées et les agriculteurs les donnent au parc pédagogique et écologique des jacanas à longue queue. Cela permet à ces oiseaux de venir dans notre parc à un moment où les rizières ne peuvent plus les accueillir à cause de la taille trop grande du riz. Selon le parc pédagogique et écologique des jacanas à longue queue de Guantien, qui compte chaque été le nombre de jacanas à longue queue dans la région, le nombre de ces oiseaux à Tainan est de 759 cette année. C'est déjà largement plus important que la cinquantaine il y a 30 ans, mais la situation est quand même plus inquiétante. C'est ce que Li Wenzhen, directrice du parc pédagogique et écologique de Guantien, nous explique. Cet été, nous avons mené un comptage des jacanas à longue queue dans notre parc. Nous avons observé une très légère hausse du nombre de cet oiseau. Mais naturellement, cette hausse devrait être beaucoup plus conséquente. Nous considérons cette légère hausse d'une trentaine d'oiseaux comme un avertissement. Nous observons également que des jacanas à longue queue se battent pour des raisons de territoire. En raison de pénurie d'eau, de nombreux champs de châtaigniers d'eau ont été mis en jachère ou ont plutôt cultivé du riz. Des châtaigniers d'eau ont également moins bien poussé pour des raisons climatiques, puisqu'après une longue période de sécheresse, le sud de Taïwan a connu par la suite des typhons successifs et des pluies diluviennes. Tout cela a réduit l'habitat des jacanas à longue queue et a retardé leur période de reproduction. Li Wenzhen, directrice du parc de Guantien, a indiqué qu'au cours de la même période dans le passé, la plupart des nouveau-nés des jacanas à longue queue sont déjà entrés dans le stade de l'envol, mais la plupart de ceux observés cette année sont encore des oisillons. Une autre situation particulière cette année, c'est que dans le passé, l'habitat requis par les jacanas était d'environ 0,5 hectares par nid, mais cette année, la distance entre de nombreux nids était seulement inférieure à 100 mètres. De plus, de nombreux jacanas apparaissaient en groupe, ce qui signifie une augmentation du nombre d'individus célibataires n'ayant pas obtenu le droit ou la possibilité de s'accoupler, ce qui indique que la reproduction de ces oiseaux est effectivement affectée cette année. Guantien reste la principale zone d'habitation des jacanas à longue queue dans le pays. Environ 70% des jacanas à Tainan sont observés à Guantien. Li Wenzhen a indiqué que 87% de ces oiseaux adultes ont observé dans des champs de châtaignes d'eau cet été, tout comme les bébés et les œufs. Selon Li Wenzhen, cela signifie que les champs de châtaignes d'eau servent de principaux lieux de reproduction des jacanas, même si des bébés sont également observés dans des rizières, des champs de fleurs de lotus. En tant que directrice du parc pédagogique et écologique des jacanas à longue queue de Guantien, Li Wenzhen appelle les Taïwanais à manger plus de châtaignes d'eau en choisissant des produits issus de l'agriculture saine pour préserver en même temps les jacanas. Et de nombreuses méthodes sont également déployées pour encourager la culture et surtout la vente des châtaignes d'eau. Nous encourageons tout le monde à manger des châtaignes d'eau. C'est une manière directe pour encourager cette culture, ainsi que la préservation des jacanas à longue queue. Guantien fait également des promotions pour encourager les personnes, surtout les jeunes, à manger ces macres nageantes. Pour ces jeunes, manger des châtaignes d'eau n'est pas très élégant, alors que ces châtaignes peuvent remplacer le riz blanc. En termes d'amidon, 18 châtaignes d'eau correspondent environ à un bol de riz. Mais ces châtaignes d'eau sont bonnes pour la pression artérielle et la stabilisation de la glycémie. Aujourd'hui, nous développons également différents produits alimentaires comme la tisane à base de macres nageantes pour favoriser la vente des châtaignes d'eau.
Le changement climatique et le vieillissement des agriculteurs commencent à peser sur la culture des châtaignes d'eau à Taïwan et plus particulièrement à Guantien, à Tainan. Selon Li Wenzhen, si les Taïwanais arrêtent aussi à manger ces châtaignes d'eau, cette culture risque de disparaître encore plus rapidement, ce qui nuira également aux habitats des jacanas à longue queue. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui à la culture des châtaignes d'eau à Tainan et aussi à l'habitat des jacanas à longue queue. C'était Meg Wang pour RTI.